Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors les Capricornes, vous avez au dos du tarot le 9 de coupe qui va nous parler d'accomplissement de soi, de plénitude, de bonheur, de joie, d'autonomie, de satisfaction. Le 9 de coupe, c'est aussi une carte vraiment de réalisation personnelle. Donc il peut y avoir quelque chose ici qui vous comble complètement. Donc un accomplissement, un vœu qui se réalise, un sentiment d'être à sa place, d'être aligné avec soi, avec ses désirs. Donc on va aller voir avec les cartes bien sûr ce que ça va signifier pour vous. On ira voir les différents domaines. On va commencer par les énergies générales. Vous avez la carte de la réussite, le champ des possibles et la croisée des chemins. Bon, pour vous aussi, ce mois de septembre, il va être assez important avec la croisée des chemins. On nous dit bien que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie et qu'un choix s'impose au fond de vous. Vous connaissez déjà la réponse. Donc, il y a comme une évidence à partir vers un autre chemin, une autre voie. Quelque chose de nouveau vous attend. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase d'autonomie, de liberté. Là, avec le champ des possibles, c'est ce que ça vous dit. La vie vous offre un nombre infini de possibilités nouvelles. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là. Champ des possibles, croiser des chemins, quelque chose se termine pour commencer une autre page de votre vie, de votre histoire. Vous avez la possibilité de manifester ce que vous voulez. La carte de la réussite, elle vous dit « Sois fier du chemin parcouru car c'est un magnifique pas de plus vers le succès ». Donc une étape à la fois. Il y a ce cheminement ici qui se fait vers la lumière, vers le triomphe. C'est exactement ce que vous dit ce 9 de coupe. Le mois de septembre vous apporte une réalisation personnelle, un bonheur, une joie, quelque chose qui va vraiment vous satisfaire pleinement. Donc on voit que cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, en tout cas cette nouveauté, ce nouveau départ, ce nouvel état d'esprit aussi, c'est pas forcément quelque chose de très concret, c'est peut-être un nouveau départ dans la vie que vous souhaitez entreprendre, un changement de paradigme, vous apporte en tout cas une grande satisfaction personnelle. Alors dans le domaine matériel, donc l'argent, le professionnel, l'administratif, on voit qu'il y a des échanges, il y a des discussions. Il y a la possibilité d'ailleurs de se voir proposer un changement, une mutation, une promotion. Pour certains, avec la cigogne, ici, on va vraiment nous parler de nouveaux départs, effectivement, qui va résonner dans un aspect matériel. Alors, ça peut être un emménagement, donc quelque chose d'immobilier, je dirais, lié au logement, lié au déménagement, un voyage, quelque chose de concret de ce genre-là. Ça peut être vraiment se déplacer pour passer des entretiens, se déplacer pour signer des contrats. Il y a peut-être aussi la possibilité d'obtenir une promotion. On négocie quelque chose avec les oiseaux, on voit qu'il y a de la communication, qu'il y a quelque chose qui se met en place, il y a des démarches, on est bien affairé, on est bien occupé aussi sur ce mois de septembre. Le chien va vous parler de partenariat, va vous parler aussi de confiance. Donc on voit que vous partez aussi en confiance vers quelque chose de nouveau. Et il y a aussi cette notion d'association, de partenariat, d'être en confiance dans son environnement professionnel et matériel. Donc, si vous avez des contrats, des négociations à faire, des investissements financiers, on voit que les choses sont faites de manière claire, il n'y a pas de piège, tout est limpide. Il y a une notion de confiance mutuelle, de respect aussi, et d'environnement sain au sein justement de votre travail, de vos activités. Là, il y a aussi l'idée d'associer son énergie aux autres. Donc vraiment, les partenariats et tout ce qui va être en co-création va être vraiment à bénéficier. Vraiment sur le tapis pour vous ce mois-ci. Alors, au niveau relationnel, alors j'ai une info qui me vient, alors je vous l'ai dit avant de passer au relationnel, c'est que pour certains, on pourrait apprendre aussi que l'un de ses collègues, par exemple, ou qu'un proche va être parent. Il y a cette discussion-là autour de la grossesse
d'une amie, d'un collègue, etc. Ça peut être ça, mais ça peut être vous aussi qui allez annoncer éventuellement voilà, un congé maternité à venir. Il peut y avoir des discussions aussi par rapport à ça. Voilà, l'énergie ici est présente également. Alors au niveau relationnel, vous avez les belles pensées, la méchanceté, l'amour passionnel. Alors, différentes choses. Ici, l'amour passionnel, ça va nous parler effectivement de grand amour, de sentiments réciproques et d'émotions puissantes. Donc on voit que c'est un mois quand même où il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la passion dans le couple. Il peut s'agir d'une jolie rencontre si c'est quelque chose que vous souhaitez. Bien sûr, ce domaine-là, on ira voir plus en détail dans une vidéo qui sera partagée à part. Donc on a ce grand amour, cette passion qui est présente. On a plutôt l'impression que les amours sont au beau fixe, les sentiments sont réciproques. On retrouve cette notion effectivement de confiance également ici. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt favorable. On a quand même la carte ici de la méchanceté qui va nous parler de rivalité, de jalousie. Donc il se peut que votre couple, votre joie, votre bonheur, votre vie personnelle intéresse les gens. Intéresse dans le mauvais sens où il va y avoir de la jalousie, ça peut être un ex, ça peut être quelqu'un qui effectivement vous envie. Il peut y avoir cette notion peut-être pour certains aussi de rivalité, que ce soit en couple ou célibataire. Peut-être que c'est vous qui êtes convoité, c'est peut-être l'autre. Il y a cette notion voilà, de relation peut-être triangulaire pour d'autres. En tout cas, il y a une énergie qui peut venir impacter votre relation et qui d'ailleurs peut créer quelques tensions. Parce que dans la carte de l'amour passionnel, il y a aussi cet excès de feu qui parfois peut mener à un petit peu de jalousie ou de possessivité. Alors ensuite, vous avez les belles pensées qui vous parlent de penser à quelqu'un, de rêvasser, de rêver. Donc on voit que quelqu'un pense à vous ou c'est vous qui avez l'esprit occupé par une personne. Donc vous êtes amoureux, vous avez quelqu'un en tête. Il y a vraiment cette notion d'avoir des petits papillons dans le ventre, cette notion de partage, de communication aussi. Alors, peut-être que certains, justement, vous allez devoir dépasser votre timidité pour aller déclarer vos intentions à quelqu'un. Parce que là, avec les belles pensées, l'amour passionnel et la méchanceté, ça peut nous dire qu'effectivement, il y a quelque chose à révéler. En tout cas, il y a de l'amour pour quelqu'un, que ce soit concrétisé ou pas encore. Mais peut-être qu'on se met un petit peu en retrait parce que il y a cette énergie ici de concurrence autour. On a peut-être l'impression que la personne n'est pas disponible, etc. Mais en tout cas, quelqu'un occupe nos pensées. Là, ce qu'on peut ressentir aussi, c'est que vous êtes dans des projets de couple. Il y a des investissements pour certains, parce qu'avec les belles pensées, on voit qu'on rêve. On rêve à quelque chose ensemble. Donc, on est aussi dans une préparation de projet, ce qu'on retrouve ici d'ailleurs. Donc, il est possible aussi de concrétiser quelque chose ensemble. On ira voir plus en détail prochainement. Alors, les événements sur votre chemin, ce mois-ci, on a la force, la nature. Alors, la graine. La petite graine, ça nous parle de quelque chose ici qui est en train d'émerger. Donc, on voit bien que vous êtes à la croisée des chemins, que quelque chose de nouveau s'ouvre à vous. Donc, cette petite graine, ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une rencontre amoureuse. C'est quelque chose en tout cas qui nécessite du temps, de l'amour, de l'attention de votre part. Donc vous êtes en train ici de poser les petites graines de projets et là vous êtes sur le long terme. Donc on peut viser le long terme dans une relation amoureuse, dans un projet professionnel, dans un projet financier, peu importe. Vous voulez construire, bâtir quelque chose de solide. Et là, on est sur les premières marches. On est sur les premiers, comment dire, les premiers mouvements en fait de ce projet. Il y a quelque chose ici qui grandira dans les mois prochains. La nature vous appelle. Alors, il est possible que vous ayez besoin de repos, de détente, mais moi, ce que je ressens ici, c'est surtout un calme. Et ça fait écho à ce 9 de coupe qui vous parle d'être dans une espèce de tranquillité qui revient, de sérénité. Je vous sens en plein ressourcement. On voit que vous êtes dans une étape ici nouvelle de votre vie, que plein de choses se mettent en place, mais on vous sent serein. Il y a un appel de la nature aussi, peut-être que justement vous allez vous mettre un petit peu en retrait, vous allez ressentir ce besoin-là de réflexion, j'ai envie de vous
de vous dire de vous mettre en retrait par rapport justement au cancan, par rapport au bruit, par rapport à l'agitation. Vous, ce que vous recherchez finalement, c'est réussir à créer en vous et autour de vous un espace de paix. Vous ne cherchez pas du tout la guerre, la bataille, pas du tout. C'est plus une démarche ici de retrouver, d'avoir le calme, d'avoir la paix. Donc peut-être que la nature serait importante pour vous, que votre projet concret il concerne quelque chose à la campagne ou dans la nature, peut-être un voyage, etc. Mais en tout cas, là, plus ce sera simple, mieux ce sera pour vous. On a la force, donc la force, elle va vous aider ce mois-ci à obtenir ce que vous voulez. C'est une force physique, c'est une force morale, une force émotionnelle. On voit qu'il y a de l'énergie ici qui est présente et il y a une forme de détermination et de sagesse. Ce que je ressens avec l'éléphant, c'est l'importance aussi des liens, de la famille et du clan. On voit que vous pourrez compter sur un soutien et vous serez présent vous aussi pour quelqu'un. Il y a cette notion de savoir donner et recevoir qui est présente. Ça peut nous parler d'un regain d'énergie au besoin avec cette nature et peut-être qu'aussi cette idée même de vous lancer dans quelque chose de nouveau sur le long terme va vous redonner une forme d'entrain et de motivation. Alors, la finalité de ce mois, waouh, non mais c'est magnifique. Alors clairement ici, on a une réussite, on a un accomplissement. On a des confirmations de grossesse, d'enfants, on a des confirmations de voyage, de déménagement pour d'autres, de réussite. Il y a cette énergie ici vraiment de connexion aux autres, de réussite sociale, de réussite personnelle, de rencontre, de mouvement dans votre vie. On arrive à un stade ici où on peut même fêter quelque chose. On fête une victoire, on fête la finalité de quelque chose. Il y a une réussite, vous trouvez votre place pour certains. On est sur un mois de septembre qui vous apporte une victoire, une réussite certaine et du mouvement dans votre vie. Et il y a aussi cette idée d'être avec les autres, d'être reconnu pour votre travail, pour votre valeur. Moi, ça me parle vraiment de rencontres amoureuses, de bonheur amoureux, de réussite professionnelle. Ça confirme les grossesses et les déménagements. Et cette réussite personnelle qui vous accompagne ici avec le 9 de coupe. Donc là, vous avez les meilleures cartes avec le monde et avec le soleil. Vous avez cette réussite, cette joie, ce partage, cet accomplissement personnel. On voit que vous êtes aussi dans une étape de clôturer quelque chose. La papesse, elle vous dit qu'il y a aussi d'autres choses qui arrivent derrière et ça confirme ce que nous disait la graine, c'est-à-dire que là, vous avez atteint un certain niveau et vous prévoyez déjà, vous avez déjà quelque chose d'autre en tête. La papesse vous invite aussi à rester peut-être discret par rapport à vos projets futurs, à garder les choses un petit peu pour vous et elle vous invite aussi à vous sonder, à vous écouter, à écouter votre intuition, à suivre votre cœur. Alors on va terminer avec une petite carte. Et vous avez le balai qui vous parle de nettoyage, d'évacuer les choses du passé, de faire peau neuve. Donc c'est exactement cette énergie qu'on avait dans les énergies générales. Évacuer les choses du passé devenues inutiles. Vous allez de l'avant, vous êtes vraiment dans une fin de cycle ici avec le monde. On a atteint quelque chose, on va recommencer sur un nouveau cycle et on couronne ce cycle-là d'un succès, de joie. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Pour vous, il y a quelque chose qui, de toute façon, vous permet d'arriver à un premier stade de votre objectif et vous partez sur quelque chose d'autre derrière pour votre plus grand plaisir. Donc vous allez de l'avant, vous laissez le passé derrière vous. Vous avez la force et le courage ici finalement de faire des choix, d'avancer, de laisser derrière vous certaines choses et d'avancer vers de nouveaux projets. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie et je vous dis à très vite.